Alléluia. Est-ce que nous sommes là? C'est pour cela qu'il faut prendre du temps à écouter la parole et appliquer la parole. Si on ne prend pas le temps de la parole, on aura du mal à comprendre Dieu. Amen. Le langage de Dieu est tel comme un mystère. Amen. C'est un mystère. Pas comme c'est un mystère. C'est pas le mystère, c'est pas parce qu'on ne comprend pas. C'est le fait que le langage de Dieu est compris de manière pas définitive. Amen. On ne peut pas comprendre de manière définitive. Amen. Dieu, on prend le temps au fur et à mesure avec lui. Amen. Mais on ne le comprendra jamais totalement parce qu'il est Dieu. Alléluia. Donc si tu ne comprends pas un certain langage, on va dire que je n'ai pas compris ce langage. Oui, ça peut arriver parce qu'on ne peut pas comprendre totalement. On va prendre dans le cas naturel. Quand nous prenons un homme, est-ce que vous connaissez un homme sur la tête qui parle toutes les langues? Non. Ça signifie ça. Il n'y en a pas. Il peut parler anglais, français, allemand, mais il peut parler italien. C'est comme aussi Dieu. Il n'y a que seul Dieu qui comprend toutes les langues du monde. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Donc on ne peut pas comprendre Dieu de manière définitive. C'est pas possible. Si on comprend Dieu de manière définitive, ça veut dire on est Dieu. Amen. Merci docteur. Amen. Donc nous revenons dans la parole. Alléluia. En premier principe, on avait parlé de la parole. La parole est un moyen par lequel Dieu utilise son langage. Amen. Nous avons parlé de la parole. C'est pour ça qu'il faut la méditer et la lire tout le temps. Amen. Par la parole, tu finiras par comprendre Dieu, mais pas totalement. Tu finiras, mais pas totalement, je dis bien. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons d'un deuxième facteur qui est le temps. Le temps. Facteur temps. Avant ça, ma soeur va donner d'abord un verset, on va lire. Jean 8, 43 dit quoi? Pourquoi ne comprenez-vous pas moi? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Donc si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne prends pas ton temps à méditer la parole de Dieu, tu auras du mal à comprendre le langage de Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Tu pourras venir à l'église tous les dimanches. C'est pour cela que je dis, Dieu ce n'est pas tous les dimanches. Dieu c'est toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, toutes les années. C'est ça Dieu. Ce n'est pas dimanche je viens, c'est bon. Lundi je peux maintenant. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ainsi de suite. Tous les mois, toutes les semaines, toutes les années. C'est-à-dire, si l'année a 12 mois, pendant les 12 mois, je suis tout le temps avec Dieu. Pendant la journée, il y a combien d'heures? Il y a une 24 heures. Amen. Les 24 heures, j'utilise aussi mon temps avec Dieu. C'est ça. Amen. S'il y a une semaine de 7 jours, les 7 jours, j'utilise aussi avec Dieu. Lundi, mardi, mercredi. C'est ça. Dieu. Pourquoi Josué a dit, moi et ma famille, nous servons le ténèbre? Parce qu'il savait que ce n'est pas facile. Dieu, je n'ai pas bête, il savait que ce n'était pas facile pour ce Dieu. Mais il a fait un choix. Je n'ai jamais dit ici, je n'ai jamais dit à quelqu'un ici que la Bible de chrétien est facile. C'est faux. Amen. Mais il faut se faire un chemin. Amen. Alléluia. Amen. Le facteur temps. On va continuer. Enseigne-moi à bien compter nos jours. On peut remplacer jour par temps. Amen. À bien compter afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. David vient dire ici, Seigneur, aide-nous à bien prendre du temps sur la terre. Frère, Dieu ne t'a pas mis par la terre pour s'amuser. Je te répète bien. Jésus n'est pas mort à la croix à cause de mal de temps. Non, il faut qu'on comprenne bien. Jésus n'est pas mort à la croix à cause d'un mal de tête. On l'a flagellé à cause de toi et moi. Amen. Si tu as compris ça, Jésus n'est pas mort à la croix à cause d'une blessure. Un mal de dos, un mal d'oreille. C'était pour toi et moi. C'est pour ça qu'il dit à la croix, Père, pardonne-les, car c'est pas ce qu'ils font. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il dit ça? Parce que Jésus avait la nature Dieu et la nature homme. En tant que Christ, qui est l'éternel, la partie éternelle est partie. C'est-à-dire, je prends exemple, frère Michael, tu fais un peu devant, pour que nous comprenions bien ce que je parle. C'est pas l'amusement, frère. Il faut bien prendre ton temps avec Dieu. Amen. Michael, c'est par exemple, on va comprendre la nature Dieu. Nous sommes deux, mais c'est la même personne. Il avait la nature homme et la nature Dieu. Quand le péché vient dans Jésus, amen, ça c'est Jésus, c'est la deux natures là. C'est la nature Dieu, la nature homme. Quand le péché vient dans le côté homme, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que Dieu se sépare du péché. Dieu n'aime pas les pécheurs. Donc Christ qui est en Jésus,
qui est le côté Dieu, quitte. Vous comprenez bien? Papa, il n'y a pas trois dieux. Il quitte, le Christ quitte. Père, le Père c'est l'Esprit. Le côté éternel quitte. Et le côté chair prend tout le péché. C'est là où il dit, il nous prend la douleur de tout le monde. Amen. Quand Christ meurt sur la croix, ce n'est pas Dieu qui meurt, c'est Jésus qui meurt. Et le Christ c'est l'Esprit. Et l'Esprit résout Christ. C'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est comme vous avez dit, il faut venir écouter. Hier, on a eu une parole ici avec la soeur Barbara. Il a posé des questions sur la divinité de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on vous dit, il faut venir écouter les enseignements. Amen. Alléluia. Amen. Quand on fait les programmes, frère Cédric donne les cours Bixi, on ne va pas les gens. Vous voulez grandir comment? Amen. Amen. Vous croyez que tous les jours, vous allez m'appeler frère, c'est un rêve. Non, moi je peux expliquer les rêves. Le sens. Parce que moi aussi, il faut que vous-même preniez autant avec la parole. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on dit des choses que les gens ne comprennent pas son langage. Non, parce que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Il n'est pas un papa. Amen. Amen. Il n'a pas un papa. Son papa, c'est lui-même. La Bible dit dans Hébreux 7:3, il n'a ni comme le jour, ni fin le jour. Il n'a ni père, ni mère. Mais quand on dit ni père, ni mère, dans le sens spirituel, dans le sens naturel, son père biologique, c'est Marie, c'est Joseph. Sa mère, c'est Marie. Mais dans le sens spirituel, il n'a ni père, ni mère. Amen. Alléluia. C'est pour ça que le côté là quitte. Alors, le côté Christ est un quitte. Il a les natures. Nature Père, nature Fils, nature Esprit, c'est le même. Amen. Amen. Je suis le même hier, éternellement aujourd'hui. Hier, le Père, aujourd'hui, le Fils, éternellement l'Esprit. C'est ça. Alléluia. Amen. Ça va passer. Voilà pourquoi il faut comprendre son langage. Mais comment on comprend ça? En lisant la Bible. Alléluia. On prend le temps. C'est pour ça que les gens disent, ouais, pourquoi il dit ça? Mais c'est quoi? C'est le langage là. Si tu n'as pas compris la parole de Dieu, tu auras l'impression qu'il y a trois personnes en Dieu, qu'il y a trois personnes, le trône n'est qu'un seul. Et les communes se partagent le trône, c'est le seul. Amen. Amen. Mais ça, on ne parle pas de ça parce que ce n'est pas le but. Le but, on parle du langage de moi. Amen. Amen. Si tu veux comprendre seulement sur la divinité, les sœurs, frères aussi, les sœurs, vont mettre ça sur YouTube, tu vas voir. On a déjà beaucoup parlé avec les frères, beaucoup de frères, on a parlé sur la divinité, on a trop parlé de ça. Amen. Amen. Jésus est le seul Dieu. Amen. 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 Voilà. Il n'a jamais dit, moi et le Père, nous sommes tous deux. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà, il n'a pas dit, le Père et le Fils, vous avez trois. Non. On dit dans 1 Jean 5,7, le Père, la parole et l'Esprit sont un. Le Père, c'est lui-même. La parole, c'est le Fils. Pourquoi? La Bible nous dit que mon nom est la parole de Dieu. Son nom. Donc le Fils, c'est la parole. L'Esprit, c'est aussi lui. Les trois forment un. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Oh, l'Esprit, c'est Jésus. Les trois sont un. On a dit que les trois sont trois. Non, c'est faux. Donc il faut bien comprendre le langage de Jésus-Christ. Amen. Ne croyez pas parce qu'un pasteur est connu sur Internet, dit ça, on va croire ça. Non. Nous, on sait que Dieu est un. Il est unique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, notre temps, c'est ça le temps. David dit quoi? Enseigne-moi à comprendre les choses de la terre. Ça dit que pourquoi il dit ça? Parce que si je prends mon temps à bien t'observer, je comprenais bien ton langage. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Ou bien à bien compter nos temps. Quand tu restes sur la terre, il faut prendre ton temps avec Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que j'attire les gens. Certains disent que frère Maxime, quand je veux me marier sur les enfants, je veux beaucoup prier. Demandez aux frères, les frères qui nous regardent ici, les sœurs, quand nous avons les enfants, c'est plus facile. Quand je dis aux gens, quand vous faites seul, il faut bien gérer le temps. Les gens s'amusent. Quand on vous dit, quand vous serez les enfants, c'est pas... Frère, je vous l'embêter. Les pasteurs que vous voyez qui prient 4 heures du temps, 5 heures du temps, c'est possible, hein? Oui. Mais quand les gens disent que moi j'ai beaucoup de temps pour Dieu, c'est pas impossible. Amen. Mais quand tu as les enfants à bas âge, c'est plus pareil. Amen. Amen. Quand les enfants sont déjà grands comme les Ruth, tu peux prier 4 heures, 5 heures, tu peux prendre beaucoup de temps. Mais tu as les enfants à bas âge, c'est pas facile. À moi tu dis à ta femme de faire tout, hein, mais pas se fatiguer. Au Congo là-bas c'est possible, ici là c'est pas possible. Ici tous les papas doivent aider. Amen. Amen. À moi tu sois un papa macho, un papa normal qui doit aider ta femme. Amen. Ne confondez pas l'Afrique ici. Je peux avoir ma femme comme Marlène, là, on est au pays, on laisse l'enfant sur la nièce, sur la cousine. Ici, il n'y a pas ça. Chacun dans sa vie. Je vais appeler un TV. Il a dit non, moi c'est mon taf. Alléluia. Donc on revient. Gérez bien votre temps, frères et sœurs. Je redis bien. Gérez bien votre temps afin que vous compreniez bien le langage de Dieu. Je prends l'exemple. Dans la journée, tu as 24 heures. Comment tu gères ton temps avec Dieu? Amen. Quand tu pries, est-ce que tu as fini de comprendre son langage? Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu veux que Dieu comprenne ton langage ou tu veux comprendre le langage de Dieu? Amen. Amen. C'est pour ça que les gens veulent tout dire. Oh, Dieu va me comprendre. Non.
C'est pas à toi de comprendre, c'est à toi de comprendre Dieu. Alléluia. C'est à toi de comprendre Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le sens contraire. Allons-y, monsieur. Galates 4, verset 2. Amen. Maintenant, parmi les temps que je parle, alléluia, il y a le temps marqué. Alléluia. Voilà. Tout ça, c'est le temps de Dieu, le temps marqué. C'est le temps que Dieu a décidé auparavant. Le temps prédéterminé. Si tu n'as pas compris ça, tu vas croire que tout se passe comme ça sur la terre. C'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a un temps que Dieu avait dit que frère Maxime va sur la terre. C'est un temps prédéterminé. Il y a un temps que Dieu a dit Maxime va quitter la terre. C'est pour ça que comme j'ai compris ce temps-là, je passe mon temps à prier. Si tu n'as pas compris les flammes de temps, tu vas t'amuser. Comme nos filles, nos femmes, nos soeurs là. J'aime encore, je vis ma vie comme je vis. Ah oui, je suis encore jeune, je ne peux pas me boire. Mais le temps que Dieu t'a mis sur la terre, c'est pas t'amuser, tu vas mourir demain. Amen. Alléluia. La nature vous enseigne-t-il pas? Pendant les Covid, est-ce qu'il y a des gens qui sont morts? Il y a aussi des gens qui sont morts. C'est de nous enseigner. Alléluia. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ici, on te parle d'un enfant qui est comme un esclave, qui est sous des tuteurs. Amen. Jusqu'au temps marqué. Quand Dieu te dit, par exemple, je prends l'exemple ici, mes frères et sœurs, tous sont des pères et des mères. Qui peut me dire qu'il savait le jour qu'il va quitter ses parents? L'heure exacte. Ce temps marqué, Dieu savait. Mais je peux sentir à peu près. C'est-à-dire, quand je commence à grandir, je commence à faire précaution. Là, je commence à avoir 23 ans. Là, voilà, je me prépare par rapport à ça. C'est ça que Dieu veut que tu fasses aussi. Si tu comprends le... Voilà. En fait, ce que je prêche là, ça commence à devenir costaud. Pourquoi? On ne peut plus prêcher encore les petites choses. On peut pas se dire, frère, tu es béni. Ça, c'est pour les enfants, des enfants qui viennent après d'arriver à l'église. Là, on commence à rentrer au temps marqué, temps fixé, temps... Oui, je suis désolé. On peut pas tout sur... Mon frère, elle a la foi d'Abraham. Oui, à un moment, il faut arrêter ça. Tu as la foi d'Abraham, prends la parole, applique ça. Amen. Le temps marqué, c'est le temps que Dieu a prédéterminé en avance. Pour toi et pour moi. Si tu as compris ce temps-là, tu ne vas pas t'amuser. Je vais le lire encore pour qu'on comprenne bien. Alléluia. Frère, la vie sur la terre n'est pas l'amusement. Pendant que toi tu dors, c'est de de faire des choses pas mauvaises. Très mauvaises. Pendant que tu dors, c'est de faire des loges. Pendant que tu te réveilles, c'est d'en faire des trucs pas bien. Cherche ta vie avec Jésus. Amen. 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 Si Dieu nous ouvre les yeux spirituels, on va plus aimer le monde. Moi, je vais vous donner un témoignage. Un jour, j'étais arrivé à Juvisy. Et puis, je vous dis ça. J'ai rencontré les jeunes à gare de Juvisy qui voulaient faire une femme. Si c'est la femme là. Alléluia. Amen. Quand on vous donne les témoignages, les jeunes, hein, c'était un soir, je sortais d'un endroit, je ne sais pas où, je priais pour quelqu'un, j'étais très tardivement. Et les jeunes voulaient aller faire du temps à la fille. On va pas raconter ça ici. Amen. J'ai dit aux jeunes là, vous connaissez la dame là. Amen. Amen. Quand on ne craint pas Dieu, on fait ce qu'on veut. La vie ne nous appartient pas. Amen. Dieu a un temps marqué, savait qu'il devait venir sur la terre. Faire ce qu'il a fait. Lisez bien la parole de Dieu. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. La raison de son corps, on l'appellera Père, on l'appellera. Donc Dieu avait déjà fixé un temps, il venait sur la terre. Amen. Il ne faut pas venir croire à ce qu'on dit, frère, il y a deux co-héritiers, il y a deux co, il n'y a pas co, il n'y a pas de co-créateur, il y a un seul créateur. La Bible nous dit, faisons l'homme à notre image, à notre raison. Faisons, c'est au pluriel là. Après Dieu créa. Comment on dit faisons après Dieu créa? Le nous là, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. C'est les trois là. C'est la pluralité de Dieu. L'Élohim, Dieu pluriel. Père, Fils et Esprit, qui a tout créé lui-même. Alléluia. Amen. Le nous égale 1. Amen. Amen. Comment il dit nous après Dieu créa. C'est nous, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc je remets dans 4, verset 1. Voici ce que je peux dire aussi en tant que l'héritier est un enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, il est soumis à des tuteurs, à des éducateurs, jusqu'au temps fixé par son père. Amen. Aussi longtemps que tu dépends des gens, tu ne pourras pas avancer. Amen. 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 Mais pour avancer, il faut que Dieu, au temps fixé, te fasse un plan. Mais si tu ne pries pas, Seigneur, je sais qu'au temps marqué, tu as déjà fait.
Je crois que ça va s'arriver, ça se réaliser. Ne pensez pas que sur la terre, tout ce qui nous arrive, c'est l'amusement. Autant marqué, Dieu avait déjà dit ça. Que autant marqué, Maxime va raconter un tel. Autant marqué, tel frère. Dieu avait déjà prédéfini tout ça. Amen. Le temps marqué, c'est le temps préparé, on avance par Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors pourquoi je te parle ce temps? Si tu connais ce temps-là, tu vas commencer à savoir que Dieu m'avait déjà créé dans le commencement. Il m'a mis sur la terre, il faut que je prie. Il faut que j'ai l'occasion pour faire ce que j'ai à faire. Amen. Donc tout chaque temps est très important. Nous passons, nous continuons. Au jour fixé, vous voyez, il y a un temps aussi fixé. C'est aussi le langage de Dieu. Amen. Temps fixé. Vous voyez, Dieu a utilisé Israël. Il savait qu'au temps marqué, Israël va aller en captivité. Au temps fixé, Israël sera aussi libéré. Alléluia. Au temps fixé, à un jour fixé, Hérode revêtit de ses habits royaux et à son trône les harangua publiquement. Amen. Il y a un temps fixé. Amen. J'ai noté ici le temps fixé. Le temps fixé. C'est quoi le temps fixé? C'est le temps arrangé ou déclaré par Dieu. Amen. Donc le temps marqué, on appelle ça en grec proténios. Ça c'est en grec. Le temps marqué. Amen. C'est le temps marqué, on appelle ça le temps prédéterminé aussi par Dieu. Temps prédéterminé par Dieu. Alors, le temps fixé en grec c'est taktos. Taktos. C'est quel temps? C'est le temps déclaré ou arrangé. Temps déclaré, arrangé, voilà. Par Dieu aussi, toujours par Dieu. Amen. C'est ça le temps fixé. Donc, à un temps fixé, un temps arrangé, Dieu va dire, par exemple, ça se fera. Amen. Alléluia. Nous voyons l'histoire d'Hérode. On peut prendre, il y a beaucoup d'histoires dans la Bible où on parle de temps fixé. Amen. Et Hérode était un aussi des rois qui s'est levé pour faire ce qu'il a fait. Amen. Amen. Voilà. Il a vraiment fait ce qu'il a fait. Il fait du tort aussi aux chrétiens. Il fait aussi du tort à ceux qui s'opposent à sa royauté. Amen. Amen. Et au temps fixé, Dieu savait à un temps fixé aussi, il va le faire. Donc, à un temps fixé aussi, Dieu sait que toi aussi, tu feras ce qu'il a fait. Amen. Mais c'est à toi de le faire. C'est pas Dieu qui te fais le faire, c'est à toi. Amen. Amen. Tu dois savoir qu'au commencement, il y a un temps marqué, que Dieu a déjà fait tout pour toi, et un temps fixé. Et tu vas le sentir aussi. Dieu ne fait pas les choses. Tu sens que ça, c'est la période fixée maintenant pour moi. Mais comme toi, tu ne pries pas, tu ne prends pas ton temps dans la parole de Dieu, tu auras du mal à saisir ces temps. Amen. Amen. Je prends l'histoire d'un exemple simple. Dieu savait qu'au temps marqué, il avait déjà préparé auparavant ce que devait arriver. Puisque Dieu montre à Joseph, il sera grand. Amen. Mais avant que Joseph ne voie qu'il sera grand, Dieu l'avait déjà préparé quelque chose. C'est le temps préparé avant. Amen. Amen. Maintenant, le temps que Joseph va devenir chef, c'est le temps aussi que Dieu a fixé aussi. Alléluia. Quand Joseph passe en prison, Dieu a déjà marqué ça dans son temps là-bas. C'est le temps que Dieu le fait dans son conseil divin lui-même. Tu n'es pas au courant, moi je suis pas au courant. C'est ça le temps marqué. Amen. Amen. Donc moi, Maxime, que vous voyez en face de vous, au temps marqué, Dieu savait que je suis prophète. Amen. Dieu a dit quoi à Jérémie? Oh, je te connaissais de l'essence du monde. Donc au temps marqué, Dieu l'avait déjà créé comme prophète. Amen. Maintenant, au temps fixé, qu'est-ce qui s'est passé? Jérémie a fait son travail. Amen. C'est le temps arrangé par Dieu. Mais si tu ne comprends pas cette temps-là, tu vas faire comment? Tu vas commencer à faire n'importe quoi. Amen. Amen. Il faut le prier, prendre la parole, méditer, et Dieu va t'enseigner. Attention là, c'est le temps fixé. Tu le sentiras. Alléluia. Amen. Et à ce temps fixé, Hérode est allé faire ce qu'il allait faire. C'est comme aussi au temps marqué de Judas. Judas, Dieu savait que Judas le trahir. Au temps fixé, il dit, fais le bien. Amen. Alléluia. Amen. On appelle en grec taktos. Et nous avons aussi un temps, le temps favorable. Voilà.
l'opportunité. Donc, le temps fixé, en fait, c'est le temps où Dieu dit, ça va se faire. Il a fixé, amen. Le temps favorable, c'est le temps où Dieu dit l'opportunité. Comme avec Judas. Amen. Dieu fixe une date. Je prends l'exemple. Dieu peut dire, le 15 mai à 12h, il y aura ça. Maintenant, Dieu va utiliser le même jour l'opportunité pour faire ça. Amen. Mais Dieu a fixé déjà que c'est comme ça. Amen. Il va donner l'opportunité pour le faire. L'opportunité, ça on appelle ça le temps favorable ou opportun. En grec, c'est Eukairos. Eukairos. Amen. Amen. Ça, c'est le temps favorable ou opportun. Amen. Amen. Ou on appelle ça encore le temps propice. Amen. Voilà. C'est ça. Maintenant, écoute-moi bien, sœur, frère. Peut-être vous dites, mais pourquoi frère Max parle de ça? Mais non, c'est normal. Je sens que moi-même en ce moment, c'est mon temps. Comment je le sens? Ah, parce que je prie beaucoup. Maintenant, si je saisis pas ça, je passe à côté. Amen. Je sens que là, c'est le temps fixé. Dieu a fixé quelque chose là. On ne peut plus régler ça. Amen. Maintenant, il faut que je trouve l'opportunité pour entrer dans ça. Amen. Alléluia. C'est ça. Mais c'est dans la prière, dans la parole. Alléluia. Frère, je prends l'exemple. Frère va faire des courses. Or, Dieu, dans le temps marqué, savait que le frère va faire des courses. Amen. Amen. Dieu a fixé que dans la période là, amen, le frère va faire des courses, il va mettre sa femme. Maintenant, toi, tu arrives à faire des courses au temps marqué, tu as fait, au temps fixé, tu as pris une date, au temps maintenant favorable, Dieu va utiliser ça. Ah, Dieu a fait la circonstance là. Amen. Donc, c'est Carrefour qui a fait que je vois ma femme. C'est ça. Amen. Il faut comprendre ça. Alléluia. Amen. Dieu te met quelque chose à cœur, tu dis waouh. Mais toi, tu ne connais pas le temps. Tu passes à. Alléluia. Amen. On t'amène ton mari au mariage de Maxime, par exemple. Je peux me marier encore. Hein. Par exemple, au mariage, tu as au mariage d'un frère, ton mari est là. Dieu a été le temps favorable là. Toi, tu es passé à côté. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Amen. Si tu n'as pas la parole, tu ne comprendras pas les temps là. Temps favorable, temps fixé. Franchement, je vous l'avais dit. Je n'avais pas parlé de ça. Moi, j'avais pas autre chose ce matin. Quand il m'est arrivé, il m'a dit, et je veux que tu mettes ça. Mais Seigneur, moi, mets-moi ça. Parce que le temps, c'est un facteur qui va faire que vous ne passez pas. Dieu parle de quoi dans 2 Timothée 3:1. Alléluia. On va dire. Alléluia. Je peux penser? Vous êtes un peu perdu ou pas? Ça va? Amen. Bon. Tu vas voir un moment. Dieu vous enseigne. Si tu vas sentir que, ah ma soeur, tu as envie d'écouter la parole. Tu as envie de rester pour la parole. Attention. Peut-être que Dieu veut faire quelque chose de tout favorable. Si tu ne comprends pas, il y aura un temps, tu n'auras plus soif de rester 3-4 heures de temps. Parce que Dieu dit non, maintenant tu le travailles. Mais toi, tu ne sais pas comment distinguer les temps. Quand Dieu t'avait dit reste 4 heures auprès de l'ordinateur pour apprendre, tu n'apprenais pas. Le travail t'a submergé. Tu m'as dit, Seigneur, non, c'est plus le temps d'apprendre, c'est le temps d'aller travailler. Trop tard. Tu vas attendre encore le temps. Il faut faire attention. Amen. Bon, écoutez-moi. Je peux parler. Amen. C'est comme la nature. Un homme, à un moment, il est beaucoup amoureux. Aime l'amour du monde. Vous comprenez ça? Et c'est le temps. Qui peut me dire ici, assis ici, que tous les jours, il y a le même amour? C'est un menteur. Amen. Même moi-même, je ne fais pas tout à mon enfant. C'est pas possible. Impossible. Amen. Donc, chaque temps, il y a des temps et des temps. Alléluia. Mais c'est la nature. La parole aussi est comme ça. Dieu peut utiliser. Il faut avoir le discernement. C'est pour ça que quand vous priez, le don, un des dons les plus importants, c'est le discernement d'esprit. Tu vas sentir, ça c'est la période que Dieu utilise pour l'élever. Ça c'est la période que Dieu utilise pour que ce soit plus calme. Il faut faire attention. Toi tu me notes toutes les périodes. Amen. Amen. 2 Timothée 3 verset 1, on va avancer. Alléluia. Hosanna. Gloire à Jésus. C'est la parole qui vivifie, hein, c'est ça qui donne la vie. N'aimez pas les gens qui vous donnent des choses qui vont vous tuer, mais des choses qui vont vous faire élever pour la gloire de Dieu. 2 Timothée 3, verset 1. Je peux lire? Amen. Voilà. Timothée. On ne va pas tout lire ça. Voilà. Cette parole est certaine. Non, c'est pas ça. Moi, je suis en Timothée. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours,
Dans d'autres versions, dans les derniers, le temps, dans les derniers temps. Le temps est important. Pourquoi Dieu utilise le temps? Parce que si tu ne sais pas le temps, tu passes à côté. Alléluia. Le temps est un facteur très important pour le diable et pour Dieu aussi. Bon, on va faire ça. Satan est en train de bosser à une manière accélérée que les chrétiens ne se rendent pas compte. Son temps est peu. Parce que les signes montrent que son temps est peu. Ceux qui lisent la Bible avec la compréhension, le temps du diable est peu maintenant. Amen. Alléluia. Eh bien oui, le Père va venir me dire, son temps est peu. Jésus va revenir en tant que roi après. Quand il vient prendre l'église, il nous enlève. Après, il vient pour régner en tant que fils d'Israël, le roi d'Israël. Il va régner comme roi. Après, il vient pour juger comme le Père. Et puis, c'est fini. Donc, Satan sait que le temps n'est plus à blaguer. Lui aussi, il sait que facteur temps, il faut que j'emmène beaucoup vers moi. C'est ça. Nous voyons le temps. Le temps est important, frères et sœurs. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, quand tu apprends, repars et dis, prends ton temps aussi pour relire. Parce que le temps est important. L'éternité ne s'amuse pas. Alléluia. L'éternité dépend du temps que tu veux sur la terre. Le temps, t'as fait quoi? Alléluia. J'insiste encore, frères et sœurs. Le facteur temps est important. J'avais dit la fois de notre ici. Quand tu prends un fer, tu mets 2 minutes au feu. Un fer, tu mets 10 heures au feu. Le fer ne sera pas brûlé de la même manière. Celui qui a fait 2 minutes, celui qui a fait 10 heures, mais le temps que tu prends avec Dieu. Prends un habit, lave 2 minutes ça, mets dans l'eau. Prends un habit, prends ton temps à frotter. C'est pas la même chose. Amen. Je vous redis ça, c'est la même chose. La nature d'expliquer, la nature donne son Seigneur. C'est le temps. Combien de temps tu mets dans la prière? Combien de temps tu mets avec Dieu? Nous voulons comprendre les langages des humains, mais pas comprendre le langage de Dieu. Mais on veut le comprendre dans la parole. Si Dieu insiste le temps, c'est que le temps est important. Amen. Le temps est important. Alléluia. On va avancer. Voilà le dernier temps, notre temps encore, le temps favorable. Car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le temps opportun. Le temps que Dieu a utilisé pour te bénir, pour t'élever. Amen. Le temps de la faveur. Le temps de la grâce. Mon frère et ma soeur, prends ce temps-là. Amen. Il y a les temps où tu vas galérer. Il y a les temps où ce sera dur. Il y a les temps où il faut comprendre. Là, seulement, il faut saisir. Amen. Dieu te met à cœur, sans grâce. C'est à l'église. On est en train de prier. On est en train de prier en dehors. Dieu te met à cœur. Viens donner 50 euros. Je ne donne pas. Or, c'est le temps favorable. Tu as raté. Beaucoup ratent comme ça. En plus, frère Maxime, il n'a jamais dit ça. Toi, tu attends, nous dire quelque chose. Il faut qu'il donne compte de ma cœur. Le temps favorable. Tu sors ici. Tu es en train d'aller voir quelqu'un en chemin. Alléluia. Tu vois que ma soeur Mireille, tu vois quelqu'un à Leclerc. Il souffre, tu as bien vu ses pieds sont sales. Tu sens Leclerc, tu as l'argent. Non. Souvent, la voiture ton cœur pas. Tu as le temps favorable. Donne ça pour que je ne porte. Non, ne donne pas. Tu donnes la voiture pas. Tu as raté. Tu viens faire les pèlerinages, tu as dit non, le temps favorable, tu l'as raté. Le temps favorable va de pair à le temps marqué, le temps fixé. Donc Dieu avait déjà marqué là-bas qu'un jour, la soeur va aller à Leclerc, au temps fixé, il va faire ça. Mais la soeur marquée, elle n'a pas rien compris, elle n'a rien compris, elle n'a rien compris. Alléluia. Moi, quand Dieu me met à cœur, je ne blague pas. Frère, beaucoup de gens, regarde, tu parles là. Il y a le frère de foi, frère. Il a l'argent, hein, mais il est peine comme un scotch. Il a l'argent. Il a l'argent. Quand on veut donner les offrandes, il fait ça. Il prend 5 centimes. 10 euros, il garde. Il dit non, moi j'ai pas le transport, je préfère galérer. Non, Dieu, tu me comprends. Dieu ne le comprend pas. C'est toi de comprendre Dieu. Il y a une chose qu'il faut faire pour dépasser l'étonnement. Si tu ne fais pas cette chose de la vie, Dieu ne va jamais ouvrir ta vie. Dieu ne peut pas faire autre chose. Je ne vous demande pas de vider vos sacs. Je ne vous demande pas de donner l'argent pour payer vos loyers. C'est faux. Je te dis, il y a des choses de fois, Dieu veut voir, est-ce que tu as compris le temps? Amen. Là, c'est même le temps favorable. Le temps que le feu est vert. Alléluia. Donc là, il faut profiter. Tu n'as pas raté.
Amen. Mais les gens aiment pas ce qu'on dit. Venez ici les frères. Il y a 2 rangées. Vous allez passer à cause de beaucoup de choses. Le temps favorable peut faire frère ceci. Tu vas dans un bus. Tu croises quelqu'un qui avait un problème de santé très grave. Dieu te dit, papa Sergile, mon serviteur. C'est de Sergile. Lève-toi, prie pour la personne. Ça veut dire, il y a beaucoup de fous ici. Ils vont me voir et je serai honte. Tu as raté le temps favorable. Or, quand tu priais pour ça, Dieu voulait qu'un homme la voie là-bas que c'est son nom. Beaucoup ratent le temps favorable comme ça. Parce que Dieu savait au temps marqué. Et au temps fixé, il a déjà fixé une date pour que Sergile utilise l'opportunité pour faire ça. Sergile n'a jamais compris ça. Amen. Amen. Dieu a plus besoin de parler. Alléluia. Dieu a. C'est-à-dire les gens, vous ne lisez pas trop. Amen. Amen. Tu rentres dans un bus, dans un train, tu sens que Dieu te dit, la personne a un problème. Toi, tu regardes les blancs, les noirs, tu dis, ah, si je me lève ici, là, tous les. Voilà pourquoi on ne peut pas. Alléluia. On ne peut pas avancer parce qu'on ne comprend pas les temps. Et comme on ne comprend pas les temps, l'ennemi nous maintient captifs. D'où on ne peut pas rentrer dans la destinée. Amen. Amen. Alléluia. Il faut saisir ça. Pour saisir ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu prends ton temps, tu sens que le mois qui arrive là, je sens quelque chose. Mais tu sens comment? Parce que tu passes dans la prière. Amen. Amen. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire votre vie. Votre vie est dans vos mains. Amen. Oh, j'étais une église, la personne a proposé pendant 4 heures. Mon frère, toi-même, tu es prophète de ta vie. Amen. 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 Écoutez, si quelqu'un en ici vient me dire, frère, tu es un homme de Dieu, tu es marié, tu crains, je m'en fous. C'est ce que je vis. Amen. Le problème, vous, c'est ça, vous, moi, nous sommes médecins. La soeur vient me dire quelque chose. Je dis, c'est de gloire à Dieu. Mais c'est pas dire, ah, la soeur, c'est non. Je sais ce que je suis. Vous, tout vous étonne. Tout vous étonne. Tu as un truc qui te dit, frère, lève-toi. Je sens, tu n'es pas dit. Parce que vous n'avez pas la parole. Quelqu'un qui a la parole, personne ne peut l'étonner. Sauf Jésus. Oui, je ne dis pas qu'il faut négliger les grâces. Non. La grâce, notre foi accepter. Mais ne passe pas ton temps à vivre dans le flou. Il est trop fort. Non. Non. Personne n'est fort. C'est Jésus qui est fort. Amen. C'est la grâce qui nous fait. Amen.